Merci, Madame la Présidente. Le mercredi 13 mars, j'ai convié les citoyens de consultation publique portant sur le déneigement. Sous le thème « Tous égaux face à la neige », il y avait 61 personnes présentes. Il y avait 60 employés et un employé de la Ville qui était là pour faire rapport. On a bien jasé. Il nous a donné une bonne note. Bon. Nous avons commencé par le témoignage d'une personne à mobilité réduite. Elle nous a relaté qu'en 2008, avec un record de précipitation de 558 cm de neige, elle n'avait pas été confinée à la maison plus de 24 heures. En 2019, le même individu a connu au moins 2 épisodes de 72 heures de confinement à la maison en raison de l'impossibilité d'accéder à la voie publique des andins sur les trottoirs. Nous avons pris le temps de réviser la politique de déneigement de la Ville avec les niveaux de priorité et les différents types d'opérations, grattage, épandage et ramassage, en utilisant la présentation qui avait été élaborée pour les conseils de quartier. Ce sont des éléments de la science d'information. Pour ce qui est des standards de déneigement, ceux-ci sont inclus dans les appels d'offres. Bon, n'étant pas abonnés, nous avons fait des captures d'écran de ces textes fort intéressants. Quand je les ai présentés, tout le monde a éclaté de rire. On m'a dit, c'est une blague. Eh bien non. Je veux dire juste un extrait pour mettre un peu dans l'esprit. Le fournisseur doit prendre soin de nettoyer complètement, de toute neige ou de toute glace, les arrières d'obstacles, poteaux d'incendie, etc. sur les trottoirs. Le fournisseur doit utiliser au besoin des méthodes manuelles et ou du petit équipement pour l'entretien de ces endroits et aussi pour l'entretien de toute autre surface de trottoir où des véhicules stationnés empêcheraient l'utilisation d'équipements mécanisés. Bon. Alors, on m'a dit, bien, qu'on commence par ça, puis déjà, on va résoudre une bonne partie du problème. Tant mieux. Mais on a continué à travailler, on a travaillé en atelier, et je veux juste vous donner brièvement un certain nombre de choses, et d'ailleurs, je remettrai au collègue Ernoul un mémoire, si je peux dire, qui pourra être utilisé lors de ces consultations. Parmi les constats, photos et vidéos à l'appui et recommandations, variabilité de la qualité générale du déneigement d'un secteur à l'autre, de zèle à négligence. Matériel non adapté pour le déneigement en présence de poteaux et d'arbres à proximité d'arrêts d'autobus. Nommer un employé ville responsable pour les différents lots de déneigement de manière à s'assurer que le travail est réalisé selon les standards. Une meilleure coordination entre le déneigement des trottoirs et les grattes de rue pour garder ouvertes les extrémités des trottoirs et éviter que les andins des grattes de rue viennent obstruer à nouveau les trottoirs. Ajouter au niveau de priorité des trottoirs la forte concentration de personnes âgées ou de personnes à mobilité réduite. Ça existe dans le cas de CHSLD, mais on pourrait davantage cibler certains quartiers. Revoir les équipements pour qu'ils soient mieux adaptés à des trottoirs plus étroits. Par exemple, nous avons des GPS sur les équipements de déneigement et des capteurs qui nous indiquent si une gratte est levée ou baissée. Avec toutes ces données, la Ville doit être en mesure de suivre en temps réel l'état d'avancement d'une opération de déneigement. On mentionnait les villes de Gatineau et de Toronto qui ont une capacité, non pas de produire en temps réel ce qui se passe, mais une fois les opérations, pouvoir dire à quelle phase nous sommes rendus. Les citoyens aimeraient cette information, premièrement, pour suivre les progrès, mais également pour savoir où déplacer leur véhicule. Un dernier exemple, une sensibilisation accrue de la population sur les dangers du déneigement. Je pense que les gens ont été très sensibilisés par rapport à ces problèmes. À l'époque, ce n'était pas de cabane dans les bancs de neige là, pour les enfants, mais maintenant, ce serait beaucoup plus les enjeux des angles morts et la vitesse des équipements. Ce qui est ressorti de la part des citoyens, Madame, est que la Ville devrait accorder plus d'importance au transport collectif et actif, la marche. Quand les piétons seront au cœur de nos priorités de déneigement, nous considérons aussi les usagers de la route les plus vulnérables, les personnes âgées et les personnes en perte de mobilité. Les citoyens ont démontré un désir de voir s'améliorer la situation et souhaitent que le mémoire que je présenterai à M. Arnould mérite considération. Merci, Madame. Merci. Des interventions sur